Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de changement d'une pièce sur une MS362C d'année 2016. Donc aujourd'hui on va venir changer le sélecteur pour démarrer, donc entre le starter, le on et le off, qui est complètement cassé. Pour ceci, j'ai pu commander sur le site Forêt Jardin un kit complet ne sachant pas c'était quoi le problème. Donc j'ai le sélecteur, la petite pièce métallique qui permet de venir tirer sur le carbu et une petite vis. Allez, on démonte tout ça. Notre carburateur à l'air, donc j'ai retiré le filtre à air ici. Donc quand on appuie sur l'accélérateur, on voit bien que le mécanisme marche bien, donc ce n'est pas notre accélérateur qui pose problème, mais c'est vraiment cette pièce ici qui est censée pouvoir basculer vers l'avant quand on tire vers le bas pour mettre en route le starter. La voilà en position, donc logiquement notre petite barre devrait venir ici rejoindre là, et quand on appuie sur la gâchette, tout se remet en place. Donc ça marche bien, donc juste ça. Donc voilà, remise en place de la petite pièce qui manquait. Donc quand on appuie sur la gâchette, tout se redéclenche bien. On peut mettre le on, remettre le starter, et voilà, tout ça est remis en place. Donc maintenant à vérifier, car la pièce que j'ai rachetée a une petite sécurité ici en plus, qui permet sûrement d'éviter que notre petite barre se barre. On va essayer déjà de démonter les deux vis qu'on voit dans le carburateur pour voir si la pièce noire vient au complet. Une fois les boulons démontés, donc ici et ici, donc ces deux petits boulons à sortir, des axes qui tiennent sûrement le carbu. On a également le coupe-circuit ici, qui est relié à l'intérieur de notre sélecteur, permettant d'éteindre la bécane en appuyant. On l'a chassé à l'aide du petit tournevis. On chasse également du coup le morceau de cuivre qui est relié sur notre cornet. Là, la pièce bouge au complet, mais veut toujours pas sortir toute seule. On va regarder pour essayer de faire chasser le plastique du scie en bloc et voir ce que ça donne. Voilà le premier scie en bloc sorti. Donc procédé assez simple. On voit bien ici le petit téton qui rentre dedans pour le tenir. Pour le second, en fait, on va venir insérer un tournevis ici. Donc là, il est un peu dur. On va pousser, on va le chasser du téton et ça permet de faire sortir la pièce sans la casser. Voici la pièce complètement libre du carburateur. Donc on voit bien, c'est le petit cornet d'admission où on vient mettre notre filtre à air dessus. Donc on a encore notre sélecteur qui est accroché dessus, lui qui est encore relié au coupe-circuit ici. Donc on voit, il ne faut pas tirer à la pièce comme un bœuf, bien venir débrancher ce petit coupe-circuit, pareil, on va venir chasser comme le précédent qui était branché ici avec le tournevis, et on va essayer de démonter le sélecteur et le remplacer par le nouveau. À la suite de ça, j'ai retiré le scie en bloc, donc pareil, en tirant dessus, c'est une petite pointe en plastique qui le maintient. Donc là maintenant on voit bien notre pièce qui est quasiment libre. Elle a un petit cran juste ici à mettre vers le haut, qui nous permet ensuite de venir la tirer et l'extraire. Voici la pièce remise en place avant pour vérifier que tout tombe bien. Donc là, on a bien notre sélecteur qui est revenu en place avec notre petite protection qui permettra d'éviter que notre petite barre métallique se sauve une nouvelle fois, et la petite vis qu'on viendra mettre là pour éviter que le petit piton en plastique se sauve. Pour la remise en place, j'ai remonté mon scie en bloc. Je vais venir les glisser un par un ici, donc dans les deux emplacements. Faire bien attention à notre petit câble qui rejoint le sélecteur, de bien le refaire passer entre nos deux scies en bloc pour pas le bloquer, pour pas qu'on se retrouve avec un câble trop court au moment de le remettre en place. Voilà, je remonte ça et puis je vous reprends. Étape de remontage, j'ai renfoncé mes deux scies en bloc, donc bien venir appuyer de ce côté là et de celui-ci pour bien les faire renfoncer, sinon on a un petit écart d'1 mm.
remise de nos 2 boulons qui viennent tenir toute notre clip d'admission. Ensuite, on reprend bien notre petit câble noir ici. On refait passer dans nos 2 petits pipions qu'ils tiennent. On le fait passer dans le petit trou et on vient rebrancher le connecteur juste ici. Puis on rebranche le connecteur du fil jaune pour le coupe-circuit dans un premier temps ici. Et ensuite on vient rappuyer le gris par au-dessus qui va nous permettre de contacter lorsqu'on veut couper notre tronçonneuse. Donc là on voit nos 2 petits interrupteurs vont bien faire connexion pour couper le circuit. Ensuite je vais revenir mettre ma petite barre grise, la petite sécurité, et normalement le remontage sera bon. Et voici le sélecteur rebranché. On voit bien que tout est rentré dans l'ordre. Notre carburateur est de nouveau branché avec notre sélecteur. Il vient bien faire pression sur la petite pièce pour couper le circuit quand on le pousse vers le haut. Et maintenant, quand on le tire vers l'avant, il se remet sur le starter. Ensuite, plus qu'à accélérer. Tout se remet dans l'ordre. Et voilà, prêt à être redémarré. Oups, la boulette! Oups, la boulette! Et je me suis rendu compte que le contacteur que j'avais rebranché ici ne coupait pas le circuit, même en l'ayant repassé dans le bon sens. Je ne sais pas s'il me manque pas une pièce. Là, si quelqu'un connaît, j'aimerais bien qu'il puisse m'informer là-dessus. Pour le coupe-circuit, j'ai trouvé une solution. Je suis venu coller ma masse juste en dessous du petit ressort. Donc quand le petit ressort vient être poussé, il vient faire contact avec la masse, ce qui entraîne l'arrêt du moteur normalement. Donc bon, je vais remonter et puis on va refaire un petit test dehors pour vérifier que tout ça marche bien.